Bonjour docteur Olivier Soulier. Bonjour Déborah. Vous êtes à l'initiative de ce congrès Soigner l'homme, sauver la terre. On vous remercie tous, les internautes, invités, intervenants. Pourquoi ce congrès? Quelle a été votre motivation? Quand on a organisé il y a 2 ans le congrès Sortir de l'autisme avec Senta, je me suis rendu compte qu'à la vitesse à laquelle l'autisme progressait, et toutes les maladies toxiques et toutes les maladies dégénératives, eh bien, dans 30 ans, un enfant sur 2 risquait de naître autiste, et l'humanité avait un QI qui baissait, une stérilité qui augmentait, et que globalement, on risquait l'extinction de l'humanité. Et que dans le monde moderne qui intoxique le monde, qui détruit la planète, qui détruit les espèces, l'homme n'a pas encore compris qu'il est dans la charrette de la 6e extinction. Et que probablement, il n'y aura presque plus d'êtres humains en bonne santé et capables d'assurer la suivi de l'humanité à la fin du siècle. Et donc nous avons un temps extrêmement court pour comprendre ça, pour faire progresser les consciences. Et ce congrès, c'est ma pierre et la pierre de toute mon équipe, et j'insiste sur toute mon équipe, pour ce changement, cette mutation des consciences qui seule peut sauver l'humanité et la planète. C'est quoi justement votre constat sur ce lien entre la Terre, la nature et l'homme aujourd'hui en 2018? L'homme est au milieu de la nature et il y a une interrelation très nette entre la nature et l'homme. L'homme s'est cru tout puissant dans une vanité en se prenant pour Dieu, ce qui atteint son paroxysme de Frankenstein avec le transhumanisme, et il intoxique la planète avec ses déchets, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, les ondes, et puis c'est une planète intoxiquée qui le nourrit, il est nourri de toxiques, et donc il est lui-même malade, et les deux sont en interaction. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut revenir à un respect de la terre, un respect de la nature, et la conscience que, comme disaient les Amérindiens, la terre est notre mère, et si vous ne pouvez pas tuer votre mère, vous tuez votre terre. Si vous tuez votre terre, vous tuez votre mère, et vous n'avez plus, il n'y a plus d'humanité. Avec votre long parcours justement d'expert, quels conseils vous pourriez donner à nos internautes pour améliorer cette condition de vie justement? Je leur dirais, essayez de comprendre que vous avez toutes les cartes entre vos mains. C'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez quand vous décidez d'acheter, c'est vous qui décidez quand vous posez des choix politiques, c'est vous qui décidez quand vous votez, c'est vous qui décidez quand vous élevez vos enfants, quand vous faites le choix des écoles, quand vous faites le choix de votre médecine, le choix de votre alimentation. C'est là que vous avez le pouvoir. Et ce pouvoir, il est important qu'il soit éclairé par la conscience de ce qui se passe. Et c'est la condition pour qu'il puisse y avoir une mutation. Alors évidemment, pas tout le monde a pu venir au niveau de la date, au niveau du lieu, c'était pas forcément possible. Il y aura les DVD qui seront disponibles, mais quel message vous voudriez leur transmettre aujourd'hui, pour ceux qui étaient absents? Le message, c'est essayer de vous procurer ce que vous pouvez, les DVD ou autre chose, ou tous les partages que vous voyez sur Facebook, ou toutes les conférences que vous allez aussi diffuser. Et essayer de voir ça, essayer de prendre conscience de ça, essayer de réfléchir à ce que vous allez surtout faire comme action. On a distribué à tous les gens qui sont présents une petite carte avec l'image du congrès d'un côté, de l'autre côté, mes engagements pour la Terre et l'humanité. Qu'est-ce que je décide de faire pour la Terre et pour l'humanité? Et c'est un peu ça que vous pouvez faire. Et vous pouvez essayer de procurer ces cartes, on vous en enverra si vous le souhaitez. Vous les marquez, vous les mettez sur votre frigo avec un magnète. Et vous regardez tous les jours les engagements que vous prenez. Je vais vous laisser le mot de la fin. Quelle serait votre pensée, votre idéal, ce que vous voulez illustrer dans cette fin de congrès aujourd'hui? Je pense qu'il y a 2 types d'énergie sur Terre. Il y a l'amour et la peur. L'amour peut nous sauver parce que c'est la plus grande énergie que nous pouvons déployer, la plus grande énergie que l'humain peut créer. Et la peur, c'est ce que gouverne le monde aujourd'hui. La peur, la finance, la peur de manquer, l'économie dévoratrice, l'économie prédatrice. Les humains se comportent comme des reptiles. Les marchés sont des monstres affreux. Le transhumanisme, c'est le rêve d'un homme tout puissant et complètement délirant. Et si vous avez peur, vous allez vers la mort, la peur de la mort, et le besoin d'accumuler, le besoin de détruire, d'être des prédateurs. Si vous êtes dans l'amour, vous avez une capacité de création, vous êtes dans l'attention aux autres. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une action. Et l'action, c'est l'attention. Donc attention à vous-même, attention à l'autre, attention à la nature, attention à un humain qui est dans le respect et la conscience de sa véritable place dans la nature. L'humain est un animal qui est devenu tout puissant, qui est surdoué par son intelligence et qui pourrait tout détruire. Les animaux entre eux s'équilibrent par des rapports de force, des rapports d'équilibre. L'humain, lui, a la toute-puissance. Et cette toute-puissance ne pourra être remise à sa juste place que par la conscience de la spiritualité et du sacré. C'est la spiritualité et le sacré qui mettra la juste limite et la juste place de l'être humain. C'est ça que je voudrais dire. Et le
Le sacré est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et effectivement, cette fameuse phrase de Malraux, qu'il dit ne jamais avoir prononcé, mais que Froissart dit qu'il l'a prononcé, qui est le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Aujourd'hui, où nous avons une vision spirituelle du monde, et le monde pourra survivre, où nous continuons dans une vision dévoratrice, prédatrice, et le monde va s'arrêter. À nous de choisir, les cartes sont entre nos mains. Et c'est ce que je veux vraiment dire à tous ces gens qui sont ici. Et ceux qui ne sont pas ici, vous avez la possibilité de faire ça. À vous de choisir, faites vos choix. Nous avons fait notre travail, à vous de travailler. Docteur Soulet, merci pour ces quelques mots et d'être à l'initiative de ce beau congrès. Merci à vous. Merci.